Salut les champions, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour juste pour un complément d'information. Alors, la première info, Wilfried Sango est remplacé par Gisela Conan. Voilà. Comment on peut remplacer un latéral droit par un latéral gauche, notre meilleur latéral gauche actuellement? Bref, c'est quelque chose d'incompréhensif. Soit on met Jean-Daniel en latéral droit parce qu'il peut dépanner sur ce côté, ou on pouvait prendre Ziwatara ou Kofi Kouao qui a marqué un somptueux but du côté de la Liga portugaise. Bon, après c'est un choix qui est incompréhensif après. Baumel fait ses choix et on ne peut que prendre acte. Amad Diallo est blessé, il sera remplacé par Junior Lago. Junior Lago, il n'a rien prouvé en sélection. Ça aurait été plus judicieux de remettre Marcel Cornet à son poste, c'est-à-dire ailier. En plus, il est très intéressant. Je me souviens de ses prestations contre de tête. Je crois que c'est la République centrafricaine et la Namibie. Il a été vraiment intéressant. Voilà, donc c'est un joueur de luxe. Il est mieux en ailier en tout cas que de bricoler en le mettant en latéral gauche. Et comment il s'appelle? Ousmane Ouattara rejoint l'équipe. Bon, je pense qu'il va faire du nombre. Il va faire du remplissage parce qu'il ne peut pas mettre sur le banc Bailly et Bouli. Bailly n'est pas à 100%. Enfin, Bouli n'est pas à 100% pour moi et Bailly, il est remplaçant. Donc, ils ne sont pas en forme. Bon, on verra ce que ça va donner. Et Javigno, malheureusement, est blessé. Il va être remplacé par le petit Koka. Konaté Karim, l'attaquant de la SEC. Bon, encore un autre choix incompréhensif. Parce que Javigno est un ailier. Koka est un attaquant prometteur, mais bon, je pense pas qu'il va jouer. Hein. Il viendra juste pour faire des présences. Dans un match important, on ne peut pas tester ce joueur. Combien, enfin, même s'il est talentueux, mais bon. Enfin, c'est ça la cohérence de Baumel. Hein. Tantôt, comment dirais-je, on ne peut pas amener des nouveaux parce qu'ils ne sont pas ancrés dans sa philosophie, ils n'ont pas assimilé ses plans de jeu, etc. Et tu ramènes Koka. Bon. C'est vraiment un choix qui est vraiment incompréhensif et incohérent. Bref, c'est pas nouveau. Suivant. Franck Kessié ne sera pas de la partie. En même temps, c'était sûr parce qu'il revient de blessure. Il joue trop de matchs et moi je l'avais dit précédemment. Je l'avais dit qu'il joue les matchs amicaux, il joue les éliminatoires de la CAN, il joue les compétitions officielles, il enchaîne avec les JO, il joue aussi beaucoup en club. Il doit jouer encore comment on appelle ça, les éliminatoires de la Coupe du Monde. Il va aller à la CAN, il va être cramé, je l'ai dit. Donc c'était prévisible. Hein. Fallait pas vraiment. On n'a pas besoin d'aller à Harvard ou bien d'étudier à la Sorbonne pour savoir que Franck Kessié ne devait pas venir, de se reposer. Et c'est la meilleure des choses, c'est la meilleure des choses à faire. Le laisser reprendre petit à petit, et puis il reviendra en forme en octobre. Espérons. Donc voilà, c'est un peu ça. Suivant. Triste nouvelle, notre ISMO national, Ismaël Traoré, prend sa retraite internationale. Voilà. Je suis vraiment déçu parce que il avait fait une bonne CAN 2019. On avait encaissé avec lui et Canon 3 buts en 5 matchs. C'est plutôt pas mal. C'était pas comme le fiasco de 2017. Le gars, il est performant avec Angers. Il est le capitaine même de cette équipe. On ne le prend pas. Je ne sais pas pour quelle raison. Les gens diront son âge, mais bon, il est toujours dans le coup. Sérédier, il est plus vieux que lui, mais il est plus vieux que lui. Il n'apporte plus rien à la sélection. Mais il est là, sous prétexte qu'il est cadre. Enfin, je ne sais pas, en fait. Il y a trop de complaisance dans cette équipe. La sélection, le favoritisme, enfin, ça tue en fait notre sélection en fait. C'est frustrant quoi, qu'un joueur comme ça, avec une telle expérience, qui est bien affûté, qui peut rendre des services encore, c'est dommage de se priver et de se passer de ses services. Franchement, je suis dégoûté. Suivant. Voilà, comme vous pouvez constater, Baumel est en train de couvrir les deux zigotos là, les deux. Wifuza et Nicolas Pepe. Wifuza, on sait que c'est un hypocrite qui est venu en sélection par défaut parce que Marcus Rashford et Raheem Sterling sont meilleurs que lui. Il fait toujours du cinéma pour venir, il est capricieux, il se plaint de tout rien, il a un sale comportement, il n'est pas exemplaire sur le terrain, il a vraiment moyen. Je ne suis pas prêt pour lui du tout. Nicolas Pepe, qui est mon joueur, commence à filer du mauvais coton. Lui aussi, c'est un échec au niveau de l'équipe nationale. Moi, je pense qu'il voulait être titulaire, mais bon, comme il est moyen, très moyen, et je reste gentil, en sélection, il veut titulaire, mais tu ne peux pas parce que tu n'as pas de niveau. On a vu des Jérémy Boga, des Crespo qui ont démontré plus que toi en moins de sélection.
Vous deux, vous avez du temps de jeu de 2017 à 2019, vous n'avez rien foutu, vous êtes incapable de gagner la CAN, vous êtes incapable de nous qualifier. Je suis dégoûté, je suis médusé. La gestion d'homme de Bromel est catastrophique. Comment se fait-il que du côté de Crystal Palace, Kouyaté rejoint la tanière des Lions de Teranga, Jordan Ayou rejoint le Ghana tranquillement pour ses éliminatoires de la Coupe du Monde. Du côté d'Arsenal, Aubameyang, comme ça, il jouera avec les porteurs du Gabon pour les éliminatoires. Comment il s'appelle, Thomas Partey, lui aussi, il joue avec son pays. Et on bloque, bizarrement, c'est nos deux compatriotes qu'on bloque. Il faut arrêter de se foutre des gens, vous êtes des enfants pourri gâtés, vous n'avez rien apporté à la sélection. Là, je vais tirer à balles réelles, bien que Nicolas Pepe c'est mon joueur, mais là, j'ai toujours dit, je ne supporte pas ce genre de caprice. J'espère que si on se qualifie, si Dieu nous permet, je ne veux pas vous voir ni à la CAN, encore moins à la Coupe du Monde. Parce que des gens comme ça qui manquent de patriotisme, qui sont des divas, qui font du cinéma avec un rendement insuffisant en sélection, ne méritent pas de porter notre maillot. C'est inconcevable. On est fatigué de ce club d'amis, on est fatigué du favoritisme, on est fatigué de ces sauts d'humeur. Ça me plaît, je viens, ça me plaît pas, je viens pas. Voilà, rester en club, c'est voilà. De toute façon, vos clubs ne vaut rien. Arsenal et Crystal Palace, aujourd'hui, c'est des clubs du ventre mou, de la première ligue. Donc, vous pouvez rien créer. Voilà, suivant. Et la dernière info, c'est que Fofana est remplacé par Ricky Hans. Enfin, voilà, encore une plaisanterie. Je ne sais pas pour quelle raison Fofana n'est pas là. Bon, moi, je suis déçu, c'est mon joueur. Il n'est pas venu. Je ne sais pas si il règle ses comptes ou il y a un problème interne. Jusque-là, je ne sais pas, donc je ne peux pas me prononcer. Tout juste qu'il est en forme, mais c'est dommage, c'est une grosse perte. C'est une absence de taille, malheureusement. Mais prendre. Moi, j'ai rien contre les gens locaux, hein, mais quelqu'un qui était incapable de sauver Africa Sport, bon, je ne sais pas ça pour quel besoin. On prend un joueur de deuxième division ivoirienne, alors qu'on a des joueurs comme Serge Aka, Foussine Koulibaly, Ismaïla Soro. Donc, ce n'est pas des joueurs qui manquent. Donc, il faut arrêter ce genre de foutaise. Il faut prendre le football ivoirien au sérieux. Voilà quoi. Je pense que je vais m'arrêter là. Parce que sinon, cette vidéo risque de partir en live. En tout cas, c'est les infos que j'avais pour le moment. Donc, restez branchés. La suite au prochain numéro. Ciao, ciao.